Une campagne hostile de l'État profond français visant l'Algérie, Sarkozy, rattrapé par ses mensonges et scandales. Avant la sortie de son livre intitulé Le temps des combats édition Fayard, prévu le 22 août prochain, l'ancien président français Nicolas Sarkozy fustige l'actuel locataire du palais de l'Élysée, à l'occasion d'une interview accordée aux médias français Le Figaro. L'ancien commanditaire de l'assassinat du leader libyen Mouammar el-Kadhafi juge que ce tropisme algérien n'apporte rien à la France et qu'il lui cause plus de tort que de bien. N'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leurs propres défaillances et leur déficit de légitimité, affirme l'ancien président car, selon lui, les responsables algériens la refuseront toujours. Ils ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec dans lequel ils ont plongé leur pays en accusant régulièrement la France de tous les maux. Et en outre, ce tropisme nous éloigne du Maroc. Nous risquons de tout perdre. Nous ne gagnons pas la confiance de l'Algérie, et nous perdons celle du Maroc, accuse le prédécesseur de Macron. Les mensonges sur les échecs se référant à cette déclaration, il est clair que Sarkozy, en homme politique dépassé par le bouleversement que connaît le monde, respire le mensonge, en accusant les dirigeants algériens de masquer leurs propres défaillances et leur déficit de légitimité. Si le retour tonitruant de l'Algérie, sur la scène internationale avec à la clé la signature d'accords stratégiques avec deux grandes puissances comme la Chine, la Russie et le renforcement du partenariat politique et économique avec les USA, au détriment de la France, est un échec, il est le bienvenu. La dernière sortie du président Tebboune, à l'occasion de son entrevue avec des représentants de la presse algérienne, aurait eu raison de la caste de l'establishment français. Le président Tebboune a clairement abattu ses cartes, en soulignant qu'il ne viendra pas en France en touriste, mais en homme d'État qui conclure des accords à l'instar de ses visites en Chine, Russie, Qatar, Turquie, Italie et Portugal. Allusion faite à d'importants accords économiques, avec de réels investissements et non d'échanges commerciaux, destinés à gonfler les factures et pomper les réserves du change du pays, et permettant le transfert technologique. Une visite d'État a des conditions et doit déboucher sur des résultats. Ce n'est pas une visite touristique, insistait le président Tebboune. Dans le même cadre, il faut noter que sur le plan diplomatique, l'approche algérienne gagne de plus en plus de soutien sur la scène internationale, et la France perd de plus en plus de son influence dans différentes régions du monde, en particulier au Sahel, où elle a laissé des plumes à Lara, au Mali, au Burkina Faso, et récemment au Niger. L'échec de la France reflète son incapacité à voir la CEDEAO intervenir militaire au Niger, pour préserver ses intérêts dans cette région du Sahel, riche en matières premières que les sociétés françaises pillaient au détriment des populations africaines privées des moyens élémentaires de conditions de vie. Des populations africaines dont les enfants sont contraints de braver la mort pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée. Amnésique, Nicolas Sarkozy a oublié que c'est lui qui est à l'origine de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, en novembre 2007. Évoqué aujourd'hui, le conflit en Ukraine différemment de Macron, s'avère un mensonge, car l'actuel locataire de l'Élysée est une girouette de l'OTAN, dont l'acteur principal au retour de la France à cette organisation se nomme bien entendu Nicolas Sarkozy, un atlantiste par excellence. Sarkozy, dans la foulée de la campagne haineuse de l'État profond français.